Tu t'es déjà senti au bord du gouffre? Tu t'es demandé jusqu'où tu pourrais aller avant de craquer. On est tous passés par là. Ce moment où les défis semblent plus grands que tes forces, où le doute s'installe et où l'envie d'abandonner devient presque irrésistible. Je sais ce que c'est. Mais voilà la vérité, en ce moment précis, tu te trouves à un carrefour. Tu as un choix à faire, céder ou persévérer. La persévérance, ce n'est pas pour les faibles, mais c'est une force qu'on a tous en nous, prête à se révéler. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu crois que la perfection est la clé du succès? Que si tu es juste assez bon, tout finira par se mettre en place? Tu te fais des illusions. La vérité, c'est que courir après la perfection est le plus grand piège dans lequel tu peux tomber. Voilà le truc, tu ne seras jamais parfait. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Ce sentiment que si tu corriges juste un détail de plus ou atteins un objectif de plus, tu seras enfin où tu veux être, ça te détruit à petit feu. Tu passes à côté de la vie, de l'expérience, des erreurs, de l'apprentissage, de la croissance. Tu es paralysé par cette idée d'être parfait, terrifié à l'idée d'échouer. Cette peur te retient. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la perfection ne mène nulle part. C'est le courage de se tromper, d'échouer, de se relever après chaque chute qui t'amènera là où tu dois être. La vraie liberté vient quand tu lâches cette idée de perfection. Quand tu acceptes que tes imperfections soient tes alliés, que tu te donnes la permission d'être humain, vulnérable. C'est dans cette vulnérabilité que réside ta véritable force. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être authentique. De te lancer vers tes objectifs, même sans savoir exactement ce qui t'attend. Si tu attends le moment parfait, les conditions idéales, la bonne attitude, tu n'agiras jamais. Tu resteras immobile, à regarder les autres essayer, échouer, apprendre et grandir. Ce que tu dois faire, ce n'est pas chercher la perfection. Ce que tu dois faire, c'est commencer, là où tu es, avec ce que tu as, tel que tu es. Ça t'emmènera bien plus loin que toute tentative d'atteindre un idéal inatteignable. Si tu penses que viser la perfection est une bonne chose, tu te trompes complètement. La perfection est une prison déguisée en liberté. Tu te malmènes, tu t'exiges toujours plus, et tu n'es jamais satisfait. Quand tu cherches à être parfait à tout prix, ce que tu fais en réalité, c'est étouffer ton authenticité. C'est comme porter un masque qui ne va jamais vraiment. La peur de l'échec, de ne pas être jugé assez bien, devient plus forte que ta capacité à agir. Et au final, qu'est-ce qu'il te reste? Rien d'autre qu'une frustration constante et un épuisement profond. Rechercher la perfection, ce n'est pas atteindre un état d'excellence comme certains essaient de te faire croire. Non. C'est une question de contrôle. Tu essaies de contrôler la manière dont les autres te voient, ce que tu ressens, ce qu'ils pensent de toi. Mais ça ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à atteindre, quelque chose à corriger. Si tu regardes la perfection en face, sans cette croyance aveugle qu'il faut atteindre l'impossible, tu verras ce qu'elle est vraiment, un mensonge. Elle ne sert qu'à alimenter un cycle vicieux où la honte et la peur grandissent. Tu te demanderas sans cesse, est-ce que ce que j'ai fait est assez? Est-ce que je suis assez bon? Et la réponse? Ce sera toujours non. Parce que tu cours après un standard qui n'existe pas. Le problème, c'est qu'en te perdant dans ce jeu, la vie passe. Les opportunités, les expériences, les moments réels. Tout ça devient secondaire,
et tu ne t'en rends même pas compte. Parce que tu es tellement obsédé par l'idée de tout corriger que tu passes à côté de ce qui compte vraiment. Et voilà ce qui fait le plus mal, en t'accrochant à cet idéal de perfection, tu ne vivras jamais ce que c'est d'être vrai. Tu ne connaîtras jamais l'échec et la force qu'on trouve en se relevant. Tu ne découvriras jamais ce que c'est d'être toi-même. Tu te perdras dans une quête sans fin d'une image qui ne sera jamais suffisante. Es-tu prêt à lâcher ce fardeau? Es-tu prêt à te libérer et à embrasser les imperfections qui te rendent humain? Peut-être que la réponse, au fond, n'est pas de chercher à être parfait, mais de devenir entier, avec tes forces, tes faiblesses et tes défauts. La peur de l'échec, c'est comme une ombre qui te suit partout. Elle est toujours là, à murmurer à ton oreille que tu n'es pas assez bon, que tu vas tomber, que tout le monde verra ton échec. Et tu sais ce qui se passe. Tu finis par y croire. Tu te convaincs que ça ne vaut pas la peine d'essayer, parce qu'au fond, cette peur de tomber est plus forte que ton envie de tenter. Mais laisse-moi te dire une chose, l'échec est un professeur. Oui, tu m'as bien entendu. Ce n'est pas quelque chose que tu dois fuir, mais quelque chose que tu dois embrasser. Parce que c'est dans l'échec que tu apprends vraiment. C'est quand tu tombes, que tu te brises, que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. La peur de l'échec t'empêche d'essayer et te condamne à vivre dans un éternel « et si ». Mais ce « et si » ne te mènera nulle part. Si tu vis dans la peur de l'échec, tu n'apprendras jamais à l'affronter, tu ne grandiras jamais, tu ne deviendras jamais plus fort. Alors, quelle est l'alternative? Continuer à te laisser paralyser par cette peur, rester dans une bulle de confort où rien ne se passe vraiment, mais où tu ne risques pas non plus de te blesser. La douleur de l'échec peut être grande, c'est vrai. Mais la douleur de ne jamais essayer, de ne jamais savoir ce qui aurait pu être, celle-là est encore pire. Parce qu'au final, la vie, c'est agir. Et agir, ça implique de prendre des risques. Ne laisse pas la peur de l'échec définir qui tu es. Ne la laisse pas contrôler tes choix. Les plus grandes victoires appartiennent à ceux qui, malgré la peur, avancent quand même. Ils échouent, mais ils échouent vite, fort et avec courage. Et c'est comme ça qu'on construit un véritable succès. Ce n'est pas une question de ne jamais tomber. C'est une question de se relever, à chaque fois, encore plus fort. Tu as déjà ressenti une douleur qui va bien au-delà du physique? Une douleur qui te sort de ta zone de confort, qui t'oblige à voir la vie sous un angle brutalement honnête. Et souvent, cette douleur arrive au moment où tu t'y attends le moins. Mais c'est justement là que réside la clé d'une véritable transformation. La douleur, celle que tout le monde essaie d'éviter à tout prix, est en réalité l'outil le plus puissant que tu possèdes pour évoluer. Je sais, tu préfères probablement la facilité. Qui ne le voudrait pas, hein? Mais devine quoi, le chemin facile ne t'apprendra jamais rien. Il te laissera figé, coincé dans ce que tu connais déjà. La douleur, en revanche, te pousse à évoluer, à t'adapter, à devenir plus fort. Quand tu fais face à un défi, à une douleur émotionnelle ou physique, tu as deux options, la laisser te détruire ou t'en servir comme un tremplin. La douleur est comme un feu qui brûle les impuretés et révèle ta véritable résistance. Mais pour ça, tu dois accepter de te soumettre à ce processus. Oui, c'est dur. Oui, c'est inconfortable. Personne n'aime ça. Mais il faut que tu comprennes que c'est dans cette douleur que tu trouveras ton véritable potentiel. Elle élimine les parties fragiles de toi, celles qui te retiennent, et te rapproche de la version la plus forte que tu peux être. Alors, que vas-tu faire face à ça?
te cacher ou accepter que, pour devenir la personne que tu es censé être, tu dois traverser cette douleur. Souviens-toi, tu ne deviendras jamais une version plus forte de toi-même sans passer par. La douleur, lorsqu'on la confronte en face, n'est pas une ennemie. C'est une enseignante qui te donnera les leçons les plus dures, mais aussi les plus précieuses. Tu connais ces choix que tu évites parce qu'ils sont trop compliqués? Ceux qui te font douter de tout et te demandent si ça vaut vraiment le coup? Eh bien, je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais qui est la stricte vérité. Ce sont précisément ces décisions difficiles qui vont te définir. C'est facile de choisir ce qui est confortable, ce qui vient naturellement. Tout le monde fait ça. Mais les vrais gagnants, ceux qui atteignent les sommets, sont ceux qui comprennent que pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment, ils doivent faire des choix qui ébranlent leur âme. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu évites certaines décisions? Pourquoi tu les reportes ou pourquoi tu les prends à la va-vite sans vraiment réfléchir? La vérité, c'est que ces décisions que tu fuis sont les plus importantes. La plupart des gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont peur. Peur de se tromper, peur de souffrir, peur de perdre. Mais toi, tu n'as pas ce luxe. Parce que pour atteindre ce que peu de gens peuvent, tu dois affronter ce que la majorité refuse. Je sais que ça fait peur. La douleur de l'inconnu peut paralyser n'importe qui. Mais c'est justement là que réside ta force. La vraie liberté, c'est de prendre les rênes de ta vie et de choisir ton chemin, même quand il semble obscur. C'est la seule manière de grandir et d'obtenir enfin ce que tu as toujours voulu. Parce qu'au fond, les décisions difficiles, celles que tu redoutes, sont celles qui te feront avancer. Et tu le sais, même si tout en toi crie de fuir cette douleur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à éviter ce qui te défie ou affronter ces choix de face et transformer ta peur en carburant pour ton voyage. La décision t'appartient, mais rappelle-toi, tu n'es pas ici pour prendre la voie facile. Tu es ici pour aller au-delà. Que fais-tu quand les choses ne se passent pas comme prévu? Quand tu donnes tout ce que tu as et que, malgré ça, tu n'obtiens pas le résultat espéré. La plupart des gens abandonnent à ce moment. Ils regardent l'obstacle et pensent, c'est trop pour moi. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est précisément à cet instant que se joue la vraie différence. Persévérer, ce n'est pas être toujours motivé. Ce n'est pas se sentir fort tous les jours. Ce n'est pas croire que le succès est une ligne droite sans embûches. Persévérer, c'est avancer, même quand tu as l'impression que tu ne peux plus. C'est continuer, même quand tout en toi te hurle d'arrêter. Et c'est là, dans ce moment précis, que les gagnants se démarquent des autres. La vraie bataille se joue quand la douleur arrive et que tu choisis de ne pas céder. Parce que c'est à ce moment-là, quand la frustration s'installe et que le doute commence à t'envahir, que tu testes les limites de ton âme. Et c'est là que se trouve ta puissance. Chaque jour où tu avances malgré les échecs, chaque pas que tu fais vers ton objectif alors que le monde semble te freiner, c'est une victoire. Même si personne ne le voit, même si la reconnaissance tarde à venir, cette persévérance, cette résistance face à l'adversité, c'est ce qui te mène au véritable succès. Oui, ce sera difficile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, où tout en toi te dira de laisser tomber. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu cèdes à la douleur et au découragement, tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'aura servi à rien. Alors, au lieu de te rendre, utilise chaque adversité comme une opportunité de tester ta véritable force. Continue. Parce qu'au final, la seule chose qui peut réellement te stopper, c'est toi-même.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à avancer ou te laisser abattre? Écoute, il n'existe pas de formule magique pour réussir. Il n'y a pas de chemin sans embûche. Mais il y a une chose essentielle que tu peux contrôler, ta décision de persévérer, même quand tout autour de toi semble vouloir te faire tomber. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce ne sont pas les jours faciles qui forgent les champions, mais les jours difficiles, ces jours où tu aurais pu abandonner, mais où tu as choisi d'avancer, un pas à la fois. La persévérance, c'est l'épreuve ultime du caractère. Alors maintenant, après tout ça, je te pose la question, que feras-tu la prochaine fois que la douleur frappera à ta porte? Vas-tu céder ou vas-tu écrire ton histoire?